présenter, je m'appelle Claude. Je fais ce business depuis 13 ans avec mon épouse Sabine. Et pour les gens qui ne nous connaissent pas, eh bien, nous sommes Diamant Bleu, chef ambassadeur NTC, et nous avons le privilège de faire partie du cercle de millions de dollars. Je suis très heureux de pouvoir faire ce webinaire et de vous donner cette information sur l'atelier beauté. Auparavant, je voudrais également vous faire participer à cette information. Sabine et moi, nous venons de vivre une semaine absolument extraordinaire aux USA avec Catherine Heinz et notre fils Florent, avec Peter et Caro Bannister, qui sont des leaders incontestés dans ce business. Nous avons eu la chance de participer également durant cette semaine à une rencontre incroyable avec Clara McDermott, notre grand-mère à tous, puisque c'est elle qui a commencé à faire ce merveilleux développement d'affaires. Et il nous précisait qu'il fallait surtout pas oublier qu'on était avant tout aussi des vendeurs de notre image, des vendeurs de notre personne, mais aussi des vendeurs d'affaires, des vendeurs d'idées, des vendeurs de produits. Ici, ce soir, je voudrais vous parler de l'importance de nos produits et de l'importance également de les commercialiser. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires dans la commercialisation, comment toucher un pourcentage décent de quelque chose si on ne vend pas? Je préfère toucher 5% sur des millions de chiffres d'affaires de produits vendus que 50% sur une boîte d'allumettes. Comme disait Nathan Ricks au dernier Success Summit, eh bien, il faut vendre, il faut faire du chiffre d'affaires. C'est peut-être plus difficile que dans d'autres multiniveaux, mais on fait aussi là la différence grâce à des produits fantastiques. Catherine Heinz va m'épauler dans ce développement ce soir. Je vous parlerai d'elle dans un instant. Mais avant, je voudrais également vous dire qu'au Japon, lorsque les produits Ageloc sont arrivés, ils se sont focalisés sur les produits Ageloc et ils se sont rendus compte que la nouvelle clientèle n'était plus aussi fidèle que l'ancienne. Pourquoi? Parce que un spa galvanique, quand il était vendu, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, certes, ou un body trio. Seulement, les gens prennent en ADR des sérums, et puis un petit peu à la fois, les ADR s'estompent et ils n'ont pas vu de fidélité parce que la clientèle ne s'est pas dirigée vers les produits de la salle de bain. À tel point qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et ils ont décidé de recommencer à faire de la présentation de tous les produits Nu Skin afin de remplacer les produits de leur nouvelle clientèle dans la salle de bain par les produits Nu Skin, et ils se sont rendus compte qu'ils refidélisaient leur nouvelle clientèle aussi bien que l'ancienne en faisant comme ça. À tel point que le Japon, eh bien, après cette décision, a repris en 2014 la deuxième place mondiale en termes de chiffre d'affaires derrière la Corée du Sud, devant la Chine. Depuis le mois de juillet l'année dernière, nous avons décidé de remettre au goût du jour l'atelier beauté. Pour certains, euh, c'était la possibilité pour les femmes et les hommes qui nous rejoignent d'avoir un chiffre d'affaires qui leur permette d'avoir de petits revenus. On a appelé ça un petit business, mais dans un grand business, on peut aussi avoir une clientèle fidèle. Et il est important d'avoir cette clientèle fidèle. Lorsqu'on m'a présenté ce modèle d'affaires, si on m'avait dit que j'allais vendre un jour des crèmes, jamais j'aurais fait ce business. Je serais peut-être même parti en courant. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il était important pour asseoir son chiffre d'affaires, pour fidéliser sa propre clientèle, eh bien, de parler des produits et de les montrer et de montrer qu'on les aime.
C'est très important de se rappeler en fait quelques règles fondamentales. Vous n'allez pas les voir sur un slide ce soir, mais si vous m'enregistrez, vous allez les retenir. Sinon, je vous invite à les écrire. Quelques règles très simples. Avoir un enthousiasme communicatif. Il n'est pas pensable que les gens me suivent. Il n'est pas pensable que les gens aiment mes produits si moi-même, dans mon discours, je ne les aime pas. Être courtois. Lorsqu'on décide de faire un atelier beauté, il est évident qu'il est important d'être dans la courtoisie, mais aussi d'être chaleureux. Chaleureux et ferme. Ferme parce que mes produits, ce sont les meilleurs produits du monde dans leur domaine, donc je reste ferme dans la qualité de mes produits. Je suis toujours affirmatif et positif. Restez maître du jeu. Il est important de rester maître du jeu, sinon votre atelier beauté, jamais il va se faire dans les délais. Vous verrez avec Catherine tout à l'heure qu'il y a un déroulement tout à fait particulier. Il est important de suivre ce déroulement afin que votre atelier beauté ne dure pas 2, 3, 4, 5 heures. Autrement, on n'en finit plus. Ne pas avoir d'a priori. Quelquefois, il m'est arrivé de commencer des ateliers beauté en me disant, oh là là, mais la brochette de personnes ici présentes n'a certainement pas les moyens d'acheter grand-chose. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était important de ne pas avoir d'a priori parce que des personnes qui ne semblent euh, pas de bonne mine, eh bien finalement ont peut-être des pouvoirs d'achat qui peuvent leur permettre d'acheter beaucoup de produits. De toute façon, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient axées mensuellement sur des achats incroyables. Regardons autour de nous et on s'aperçoit que il y a des gens qui mettent des sommes considérables dans la coiffure ou chez l'esthéticienne tous les mois, ou des sommes considérables pour des produits de marque qui ne valent rien. La cinquième règle, la sixième, c'est de comprendre et de savoir que le déroulement qu'on va vous donner, il est important qu'il soit suivi à la lettre ou de tenter de le suivre à la lettre. Pourquoi? Parce que cette présentation, cette démonstration qui a été faite par des femmes et des hommes qui rencontrent du succès dans la vente des produits, eh bien, le succès qu'ils rencontrent n'est pas un succès dû au hasard. Maintenant, cette démonstration n'asservit pas la personnalité. C'est vous qui allez donner de la force à la démo grâce à votre personnalité. Le texte qu'on va vous donner ou l'interprétation qu'on va vous donner ne change pas, quel que soit le client. C'est pas parce que votre cliente en face de vous est l'épouse d'un avocat ou d'un juge ou tout simplement la femme d'un ouvrier que vous devez changer le texte. Ce texte fait mouche, ce texte donne du succès, ce texte donne des résultats, et je vous invite à ne pas le changer. Il est important également pour nous de savoir créer la complicité et la connivence. Moi, j'adore dans un atelier beauté quand il y a des hommes et des femmes, parce qu'à ce moment-là, je m'adresse aussi bien aux hommes et aux femmes. Autre règle importante, il faut qu'on soit tous persuadés qu'on vend les meilleurs produits du monde dans leur domaine. Alors, alors on est fier de les présenter et on est fier de montrer qu'on les aime, ces produits-là. Il faut savoir faire participer les couples lorsque les couples sont présents. Et vous pouvez également créer une connivence et une complicité avec la femme, avec l'homme. Si on vous pose des questions en travers et ces questions peuvent éventuellement perturber le déroulement de votre présentation, essayez de ne pas discuter, renvoyer les questions vers la fin afin de ne pas perturber votre démonstration. Éludez simplement les questions, mais ne faites jamais semblant de ne pas les avoir entendues. Vous avez entendu les questions, vous dites, ah, c'est une excellente question, eh bien, je vous répondrai tout à l'heure. Autre fait important, j'ai déjà vu et entendu des distributeurs jeunes de surcroît, euh, avec un manque d'expérience certain, comparer nos produits à ceux du commerce.
Imaginez si un vendeur de Rolls-Royce souhaite comparer sa Rolls-Royce à une 2 chevaux. À ce moment-là, il dévalue complètement son produit. Ici, nous devons faire attention de ne pas créer de comparaison. Enfin, sachez toujours que le plus dur, c'est la commande. Alors, le client, en fait, attend de vous que vous l'aidiez à trouver la solution qui va lui permettre d'avoir les produits que vous préconisez. Comment faire? Ben, simplement en amenant la chose. Allez, on fait comme ça. Eh bien, moi, je vous recommanderais plutôt celui-ci, celui-ci, celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, on va faire comme ça. Ces petites règles sont importantes et font la différence. Ici, pourquoi organiser un atelier beauté et un atelier bien-être? Il faut déjà se poser la question. Pour faire de la vente, avoir du chiffre d'affaires. Si vous touchez 50% sur rien, eh bien, ça vous donne rien. Si vous touchez 30% sur du chiffre d'affaires, eh bien, c'est important. Avoir du chiffre d'affaires immédiatement, surtout pour les nouveaux distributeurs, parce que tout de suite, ils vont gagner de l'argent et tout de suite, ils seront contents. Ils seront contents et auront envie de continuer. Et en fait, faire de l'atelier beauté va vous permettre d'engranger ou d'organiser des futurs ateliers pour l'avenir. Donc, ça va vous créer du travail futur. Créer du travail futur, c'est créer de la pérennité dans votre affaire. Des femmes et des hommes vont avoir envie d'être hôtes et d'organiser des ateliers beauté pour vous. Ça vous donne de l'action. Dans ce business de multiniveau, c'est l'inaction qui tue. La moindre petite action peut nous ramener le sourire et des opportunités et des contacts. Enfin, il est important d'aller chercher de la recommandation. De la recommandation, pourquoi? Eh bien, pour vous donner du travail, mais pour développer votre groupe, en fait, pour évoluer. Alors, maintenant, Catherine Heinz, à qui j'ai l'honneur de laisser la parole, va voir avec vous le déroulement de cet atelier beauté. J'adore cette personne. Catherine Heinz est diamant. Si on avait encore l'appellation driver, je pourrais dire que c'est, avec Franck, des super drivers. Leur organisation est sans faille, elle avance merveilleusement bien. Ils sont dans la progression constante d'une manière qui n'est pas explosive par rapport à certains, mais qui est sûre et fortement sûre. Catherine Heinz a une expérience extraordinaire dans l'atelier beauté. Je vous invite à bien l'écouter, à prendre des notes si vous voulez. Tout ce qu'elle dit, c'est très important et tout ce qu'elle dit, eh bien, va vous permettre de réaliser des ateliers dans de bonnes conditions. À toi, Catherine. Merci beaucoup, Claude. Alors, comme disait Claude, effectivement, nous avons vécu une semaine extraordinaire avec Caro et Peter aux États-Unis. Comment vous dire, j'ai démarré mon business il y a 8 ans et déjà il y a 8 ans, mon objectif avec Nuskin était très clair, enfin notre objectif puisque j'ai démarré ce business il y a 8 ans avec mon mari Franck. Mais depuis que je suis revenue des États-Unis, mon business a pris une autre dimension. Dans ma tête, il y a une autre dimension par rapport à ce business. Voilà, on vous en dira un petit peu plus, évidemment, dans les prochaines semaines sur ce que nous avons vécu là-bas avec Caro et Peter Bannister. J'ai démarré donc ce business avec mon époux il y a 8 ans. J'étais à l'époque employée depuis 20 ans dans une structure d'handicapés visuels à Strasbourg où j'occupais le poste de responsable commercial et Franck avait un salon de coiffure à Strasbourg pendant 10 ans. Alors c'est vrai qu'à l'époque, nous avions déjà une vie très agréable, on peut qualifier comme très agréable, mais nous n'avions ni l'un ni l'autre la maîtrise du temps. En fait, on s'est rendu compte qu'on dépendait toujours de quelqu'un, on dépendait surtout financièrement des autres. Franck dépendait de ses clients et moi je dépendais de mon patron. Alors c'est vrai que la majorité d'entre vous connaissent déjà notre histoire. Je vais quand même en parler parce que c'est important pour la suite justement par rapport à l'objectif de ce soir et de savoir comment gérer du chiffre d'affaires et pourquoi parler du produit quand on démarre un nouveau distributeur est important. Mehmet et Shiva ont démarché Franck au salon de coiffure, donc il y a 8 ans. Et j'aimerais souligner le fait qu'ils avaient à l'époque une approche non pas business, mais une approche produit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient déjà essuyé de nombreux échecs auprès des professionnels de la beauté.
Donc, ils ont eu avec nous vraiment une approche différente. Et heureusement, d'ailleurs, parce que à l'époque, je n'étais pas forcément à la recherche d'une opportunité. Et le fait que Shiva ait tout simplement répondu à un besoin spécifique, ça m'a permis de démarrer le business dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que j'ai démarré en achetant la gamme Clear Action et en constatant les résultats très probants sur moi après 4 mois d'utilisation, avec Franck, nous nous sommes intéressés plus précisément au développement de l'affaire. J'aimerais rajouter cela. N'oubliez jamais qu'un client a le potentiel de devenir un jour un distributeur, voire un leader. Et je prends d'ailleurs toujours mon exemple. Je souhaitais insister là-dessus, puisque l'objectif de ce soir, c'est vraiment de partager et d'expliquer comment générer du chiffre d'affaires récurrent en faisant de la vente. Et d'ailleurs, Claude l'a très bien expliqué. Nous avons créé un dossier complet appelé l'atelier beauté et bien-être. D'ailleurs, j'aimerais vivement remercier nos uplines et nos crosslines qui nous ont aidés à l'élaboration de ce dossier. Donc, j'aimerais remercier Christophe et Pascal Vacheran, Stéphanie et Yoann Poirier, Nora de Lyon, Shiva et Claude, évidemment. Il n'est pas question ici de vous transformer en spécialiste de la vente en réunion, mais tout simplement vous communiquer les bases pour développer votre business. Ça permettra de vous donner et de donner à tous nos nouveaux distributeurs une méthode de travail claire, cohérente et duplicable. Tous les distributeurs ne deviendront pas des leaders. Et ce que j'ai beaucoup aimé à Marbella, le message de Diedrich, quand il a dit « il y a un Nuskin pour tous ». Et c'est effectivement ça. Il y a des personnes qui ont tout simplement envie de gagner un complément de revenus et des personnes qui ont envie de devenir des chefs de groupe et des leaders. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose à proposer à ces personnes. Alors, tu peux mettre le slide suivant, Claude. Donc voilà, dans ce dossier de démarrage, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que vous allez trouver dans ce dossier de démarrage sans pour autant rentrer dans les détails puisque vous allez avoir un lien Dropbox sur lequel vous allez pouvoir télécharger évidemment ce dossier. Donc, dans un premier temps, vous allez trouver le plan de démarrage. Ce plan de démarrage, comme vous le voyez à gauche, il y a une partie business produit. Donc, c'est vraiment les personnes qui souhaitent développer la vente de produits. Et sur le côté droit, vous avez une partie business réseau. Donc, on va pas s'occuper de ça ce soir. Donc, on va plutôt parler de ce développement de la partie business produit. Tu peux mettre le suivant, Claude. Donc, vous allez retrouver le développement du business produit. L'objectif, comme l'a bien expliqué Claude, c'est de générer du chiffre d'affaires, faire 3 000, 5 000, 10 000 points, rien qu'en travaillant sur de la vente. Et croyez-moi, ça marche. Alors, c'est vrai que on a développé ce dossier depuis juillet dernier. Évidemment, je l'ai mis en pratique et honnêtement, on a vraiment vu nos chiffres augmenter depuis septembre dernier. Pourquoi? Parce que ça nous a permis aussi d'apporter quelque chose à des personnes qui étaient dans notre circle groupe, qui étaient des distributeurs, qui ne souhaitaient pas devenir des leaders, mais ça leur a permis de développer du chiffre d'affaires avec ces ateliers beauté. Donc, vous trouverez la possibilité, évidemment, dans ce dossier de développer des démos en one-to-one, mais surtout de travailler sur des ateliers beauté. Alors, nous, on a mis 3 à 6 personnes, mais évidemment, ça peut aller jusqu'à 10 personnes si vous êtes 2 à animer. Tu peux mettre la suite? Alors, dans cet atelier beauté, vous allez trouver 4 points importants. Vous allez trouver la méthode, le matériel nécessaire. Vous allez trouver en point 2, comment inviter, comment accompagner votre hôtesse. En point numéro 3, comment conclure le jour même avec des formulaires de vente. Et en 4, comment suivre. Suivant. Donc, dans cet atelier, le point numéro 1, c'est la méthode et le matériel. Vous allez trouver une checklist avec tout le détail du matériel que vous aurez besoin pour développer un atelier beauté. Mais ce qui est important dans cette méthode, c'est de bien comprendre l'accompagnement que vous allez faire avec votre distributeur. Comme vous pouvez le voir en méthode numéro 1, donc méthode et matériel, le sponsor accompagne 4 fois son distributeur. Alors pourquoi? Pourquoi 4 fois? Parce que je montre ce que je sais faire et je fais faire. Je m'explique. Au premier rendez-vous,
c'est moi qui organise, enfin c'est moi qui anime l'atelier beauté en totalité. Je montre au distributeur que je sais faire. Il assiste évidemment et il prend des notes. Le deuxième rendez-vous, je fais la présentation et le distributeur fait la démonstration. À ce moment-là, il fait le magic show, il fait des soins, les galvaniques, etc. Il participe déjà à la présentation. Le troisième rendez-vous, c'est mon distributeur qui fait tout. Vous observez, vous regardez en débriefant par la suite et en amenant des critiques constructives. Sur le quatrième rendez-vous, c'est à nouveau moi qui animerai la soirée en totalité et ça permet d'apporter aussi des corrections à mon distributeur. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est d'accompagner 4 fois vos distributeurs sur ces ateliers beauté. Ensuite, en point 2, je ne vais pas détailler forcément le contenu. En point 2, vous aurez comment inviter, accompagner. Suivant. Voilà. En point numéro 3, vous allez voir comment conclure. Vous allez voir tous les éléments nécessaires dans ce dossier, comment conclure un atelier et évidemment comment suivre. Donc ça, c'est vraiment le démarrage du dossier. Suivant. Et là, je te laisse la parole. Voilà. Alors, j'ai de nouveau la parole. J'espère que vous avez bien noté. De toute façon, tout le monde aura un lien afin de pouvoir avoir accès à tout ce déroulement de l'atelier beauté. Ici, il est important de savoir que on peut utiliser tout le monde comme hôte. Toutes les personnes peuvent faire un atelier beauté. Un prospect, par exemple, qui n'est pas encore ni client ni distributeur, mais simplement pour nous faire plaisir ou simplement parce qu'il aura envie de 10% sur le volume de vente réalisé lors de l'atelier beauté, aura peut-être envie de faire une réunion atelier beauté. On a dans tous les villages monsieur et madame Tupperware. On a dans tous les villages la commère du quartier. On a dans toutes les villes des gens qui connaissent tout le monde. Auprès d'eux, il est possible de leur demander d'organiser des réunions. Ces femmes, ces hommes-là sont très heureux de faire des réunions. Donc, ça peut être un prospect. Mais ce prospect peut vite devenir client et pourra vite devenir, pourquoi pas, une hôtesse ou un hôte fidèle. À ce moment-là, on va pouvoir, en utilisant un client déjà existant ou un client qui a déjà un compte Internet, eh bien, lui faire participer à un atelier beauté afin de lui donner 10% sur le volume des ventes réalisées. Même s'il bénéficie déjà d'un compte de client au détail ou client privilège. Et en plus, on va tenter de l'amener à devenir distributeur, comme dans l'expérience de Catherine Heinz. Pourquoi pas? On va pouvoir aussi demander à un nouveau distributeur qui a décidé d'avoir un business, pas forcément un gros business, mais qui a envie de nous rejoindre pour faire de la vente. À ce moment-là, on va lui demander d'inviter les femmes, les hommes qu'il verrait bien comme clients ou ses amis ou ses voisins lors de l'atelier et on va l'accompagner, le former durant ces 4 ateliers pour son démarrage. Un distributeur de notre groupe qui peut rencontrer des défaillances ponctuelles, qui court après ses points et qui malheureusement n'arrive pas tous les mois à faire ses 3000 points, eh bien on va pouvoir l'aider à réaliser un volume d'affaires tel qui lui permettra de se relancer. Il est vraiment, vraiment facile, si on veut, tous, d'avoir 10 000 points par mois. 10 000 points par mois, c'est pas grand-chose. 10 000 points par mois, c'est des femmes et des hommes qui souhaitent développer leur business avec nous, mais un petit business. Il y a plein de gens qui ont envie de gagner 500 ou 800 euros en plus par mois, et pas plus. Il suffit que vous en ayez 4-5 dans votre groupe et vous n'avez plus besoin de courir après les points. Ces gens-là aussi ont le droit de nous rejoindre chez Nuskin. Alors, maintenant, une fois que vous avez déterminé votre hôtesse, il faudra la préparer et lui expliquer clairement ce que vous attendez exactement d'elle. Il ne faut pas que cette
pardon, atelier soit fait n'importe comment et comment la préparation et que la préparation ne soit pas faite. Il est maladroit et indélicat de programmer une réunion et de ne pas l'avoir préparée. Le jour de la réunion, si vous ne l'avez pas préparée, vous serez accueilli comment? Sans grand enthousiasme. Et puis, vous avez à tous les coups eh bien, une réunion programmée qui risque de sauter la veille. Les invités ne seront pas confirmés. Votre hôtesse, on verra ses enfants chercher en catastrophe quelques voisins, quelques voisines ou des femmes et des hommes sur qui elle peut compter pour qu'il y ait des gens lors de son atelier. Ensuite, les gens vont arriver n'importe comment comme ça dans la réunion. On va leur servir à boire, on va leur servir à manger en plein dans la réunion et ça va être la cacophonie. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment, pour éviter la catastrophe, préparer votre hôtesse. Il faut que votre hôtesse soit déjà une cliente enthousiaste, enthousiaste de vos produits, de vos services, ou vraiment enthousiaste d'organiser cet atelier pour rencontrer du monde. Euh, Ici, vous allez lui donner tous les atouts pour qu'elle puisse prévenir les gens, inviter les gens, mais aussi vous allez contrôler ses invitations, vous allez contrôler le nombre de personnes, pas d'une manière judiciaire, simplement en lui demandant alors comment ça va, vous avez combien de personnes maintenant pour votre atelier, est-ce que les gens sont contents de venir, vous allez vous intéresser à elles, d'accord? En fait, l'idéal serait qu'une hôtesse soit tellement enthousiasmée qu'elle puisse nous organiser 1 à 2 réunions annuelles et sur des thèmes pourquoi pas différents. Et vous avez la certitude d'avoir une clientèle fidèle à ce moment-là. En plus, ces personnes-là, avec leurs amis, vous allez pouvoir les inviter à devenir à leur tour des hôtesses ou à leur tour des distributeurs. Vous verrez que ce document est très bien fait par les personnes qui ont été citées par Catherine tout à l'heure. Moi, je vous invite à bien regarder ça. Le voici. Hein, sur une présentation très, très simple. Hein, je vous renouvelle mes remerciements, etc., etc. Il faut absolument donner ça à votre future hôtesse. Ensuite, vous avez pour l'hôtesse qui inviter, pensez à inviter vos amis, votre famille, etc. Comment l'inviter, notre rendez-vous, le nom des participants et puis, sur la 4e page, vous avez les atouts. Où on lui demande d'expliquer à ses amis qu'il ne s'agit pas d'une réunion ordinaire, mais d'une réunion extraordinaire, unique, de découvrir les innovations de notre merveilleux laboratoire Nuski. Également, lui préciser qu'il ne faut pas 20 participants, mais 6 maximum. Dites-leur bien que le nombre de participants est limité, afin qu'ils puissent dire eux aussi aux gens, je n'ai que 6 places et j'ai tout de suite pensé à toi. Que c'est un privilège qu'ils soient là. Qu'il faut absolument pas confirmer la présence des participants, peut-être une semaine avant, peut-être 2 jours avant, afin d'être sûr du nombre de personnes. Insistez pour que vos participants arrivent à l'heure, pour pouvoir participer à un petit jeu promotionnel. Insistez également pour que les gens verrouillent bien leur rendez-vous. Insistez sur le fait qu'on ne donne pas, qu'on ne sert pas du café ou qu'on donne des petits gâteaux durant l'atelier, mais bien à la fin. Parce que c'est un moment important, convivial, où on va pouvoir décompresser après l'atelier beauté et vous allez pouvoir amener tranquillement à ce moment-là, au moment du petit café, amener les gens à obtenir ce qu'ils souhaitent d'une manière tout à fait conviviale. Vous allez leur faire cocher les produits, vous allez créer de la connivence, de la complicité et les amener en toute sympathie devant leur petit café à remplir leur bon de commande. Voilà, tout a été dit. Voilà, invitation personnelle. Cette fiche est à donner, bien entendu, à chaque participant. Hein, j'ai le plaisir de vous inviter à un atelier beauté, etc. Les cadeaux. On précise également que une sélection de produits équivalent à 10% du volume de vente réalisé lors de l'atelier sera donnée en cadeau à l'hôtel. Voilà, Catherine.
À Bien. toi. Alors, concernant le déroulement de l'atelier. Donc, dans ce déroulement, vous allez trouver 8 points. Alors, on va les dérouler ensemble sans pour autant rentrer dans le détail. Comme vous pouvez le constater, vous avez le point en gris et en dessous, vous avez une écriture en bleu. À chaque fois que vous verrez cette écriture en bleu, c'est en fait le texte que vous devrez, alors, soit apprendre, soit amener le soir de l'atelier. Dans un premier temps, ce qui est très important, c'est d'expliquer aussi aux gens comment va se dérouler cet atelier et vous dites aux gens, évidemment, que cet atelier va durer environ 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, et si c'est OK pour tout le monde. Vous allez démontrer l'efficacité des produits et vous allez, et ça c'est votre objectif, faire passer une bonne soirée à vos convives. Remercier évidemment la personne, l'hôtesse qui a invité, et puis poser la question si des personnes connaissent déjà les produits. Ça, c'est le point 1, c'est l'introduction. Vous mettez à l'aise les gens, évidemment. Soyez souriants, soyez à l'aise et ayez du fun, tout simplement, en présentant cet atelier beauté. Dans la deuxième partie, le point numéro 2, présentation de l'entreprise. Là, je parle de mon pourquoi. C'est très très important de parler votre pourquoi. On l'a beaucoup rappelé aussi à Marbella. C'est votre histoire. Pourquoi vous avez démarré Nuskin? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette entreprise? Faut savoir que c'est votre histoire qui va intéresser aussi certaines personnes du public et c'est aussi peut-être pour cette histoire que des gens vont démarrer notre activité. Donc on explique qui est Nuskin. Donc qui est Nuskin? C'est une entreprise qui a démarré il y a 30 ans. Voilà, comme quoi on parle aussi un petit peu du business. Tous les intermédiaires qui engendrent de nombreux frais contribuent à la hausse du prix du produit ont été supprimés. On explique un petit peu le business, comme quoi le monde évolue à une vitesse considérable, constatant depuis quelques années un changement de comportement du consommateur et qu'il y a une lassitude face aux publicités, qu'aujourd'hui nous fonctionnons sur un business qui existe depuis plus de 50 ans, tout simplement le marketing relationnel, le bouche à oreille. Suivant. Voilà, donc ensuite, la possibilité offerte par l'entreprise. Donc voilà, je ne vais pas lire tout en détail. Donc vous parlez évidemment de la gamme de produits, qu'on a 200 produits dans la gamme, et vous parlez aussi de l'atelier beauté et bien-être que vous allez découvrir ce soir représente 10% de mon activité pour me permettre de valoriser et faire connaître mes produits innovants et exclusifs. Pourquoi c'est important de dire que ça représente 10% de votre activité si tel est le cas, évidemment? Parce qu'il y a des personnes qui vont, encore une fois, s'identifier à vous et qui vont se dire, finalement, c'est pas juste une vendeuse de produits, c'est pas juste une vendeuse de réunion qui fonctionne qu'en réunion. Derrière, il y a aussi tout un métier et c'est pour ça qu'on explique dans ce texte que j'offre la possibilité à de nombreuses personnes de profiter d'un marché en pleine croissance. Donc ça, c'est le point numéro 3. Ensuite, le point numéro 4, ce sont les caractéristiques de l'entreprise et des produits. Là, évidemment, on va développer qui est Nuskin et notre gamme de produits. Mais avant, et une chose très importante, de démarrer l'atelier, nous allons tout d'abord jouer à un petit jeu. Alors, par expérience, j'ai certains de nos distributeurs qui disaient moi le jeu du stop je le fais pas. Pourquoi? Parce que je vois pas l'intérêt. Alors pour tout vous dire, ce jeu du stop, ce jeu qu'on fait dès le démarrage de l'atelier, je l'ai très clairement trouvé dans un dossier de 250 pages de la vente directe, dans un fascicule de la vente directe. Alors des jeux, il y en a au moins 50 et j'ai pris le plus facile à faire, évidemment. Pourquoi ce jeu est important? Parce que vous allez offrir quelque chose à l'une des personnes qui sera présente dans cet atelier. Et quand on dit offrir, les gens sont attentifs. Et les gens se disent, voilà, elle n'est pas juste là pour nous vendre quelque chose. Elle est là aussi pour nous faire passer une bonne soirée et pour nous offrir un produit. Et je peux vous dire que tout de suite, vous mettez une très bonne ambiance dans la soirée. Et il faut très clairement dire que nous, tous les distributeurs, nous avons un ADR avec des points produits gratuits et vous pouvez choisir un produit, évidemment, de votre choix dans votre ADR, avec les produits gratuits. Voilà. Donc, très important, le produit stop. Ensuite, on continue, comme quoi, voilà, on souhaite démontrer l'efficacité de nos produits, pourquoi et comment Nuskin se démarque des autres sociétés. Et là, on a un petit peu tout le déroulement. Alors, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut
pour animer un atelier qui va être très positif et qui va vous amener à des résultats. Souvent, j'ai des gens qui me disent oui, mais je ne sais pas quoi dire, comment le dire et je ne sais pas comment conclure. Vous avez vraiment de A à Z un plan qui est très bien réalisé et qui vous permet d'avoir un succès à la fin de votre atelier. Suivant. Donc, une fois que vous avez expliqué qui est Nu-Skin, pourquoi et comment nous pouvons démontrer la différence, évidemment, il s'agit de démontrer. Dans un premier temps, vous montrez des photos ou des vidéos avant-après avec des résultats, surtout vos résultats, vos propres résultats, parce que vous devez être votre meilleur client, vous devez être évidemment sûr et certain que vos produits sont efficaces. Et ensuite, évidemment, vous passez à la démonstration. Point suivant. Donc, ça, c'est notre atelier de démonstration. Et là, c'est le point numéro 5. Et là, c'est tout simplement rappeler les bases d'une bonne hygiène, d'une bonne étape pour faire des soins de la peau. Soin suivant. Et là, on vous a mis aussi une checklist d'hémogalvanique où vous allez retrouver évidemment tout le matériel dont vous avez besoin pour faire une bonne démonstration avec une checklist complémentaire pour l'atelier beauté et bien-être. Suivant. Voilà, donc vous allez, évidemment, une fois que vous avez expliqué l'ensemble, vous allez faire des démonstrations. Alors, ça peut être une démonstration du soin du visage avec le galvanique. Alors, vous avez le choix de faire vous-même la démonstration sur la moitié du visage sur une des personnes. Vous avez aussi la possibilité de laisser l'appareil à la personne afin qu'elle se fasse elle-même le soin. Vous avez la possibilité de faire un masque avec le Facelift Activator. C'est le fameux masque qui est constitué d'une poudre et d'un liquide qui permet vraiment d'obtenir des super bons résultats. Vous avez la possibilité de faire un masque avec l'époque Glacial Marine Mud, également sur la moitié du visage, avec qui, je vous le garantis, vous aurez des résultats à coup sûr. Évidemment, faire aussi un bras, pourquoi pas, avec le Galvanic Body Spa. Et faire nos fameux tests avec le fond de teint, le test du NAPCA, le test de la pomme ou avec la vitamine C sur la gamme, le face wash de la gamme 180. Voilà. Une fois cette partie traitée, n'oubliez pas d'argumenter les résultats sur chaque personne, laissez exprimer les personnes. L'objectif, c'est de permettre aux personnes de visualiser les résultats en posant des questions, argumenter et demander leur ressenti. Suivant. Et pour finir ma partie, n'oubliez pas de mettre en avant et de faire tester d'autres produits de la gamme en fonction de ce que vous avez en stock. Voilà pour ma part. Merci Claude. Alors, la conclusion, c'est aussi une partie très importante de la vente. Il est clair que la vente va être facilitée si j'ai fait l'atelier tel que vient de le préconiser Catherine. Maintenant, il faut arriver aux bons de commande. C'est le plus dur. Mais c'est très simple. C'est très simple si vous êtes décontracté, si vous êtes à l'aise, si l'ambiance a été parfaite durant l'atelier, ça va vraiment être simple. Pour que ça soit encore plus simple, posez des questions à réponse positive. Exemple. Alors, dites-moi, est-ce que cette démonstration vous a plu? Est-ce que vous avez pu constater des résultats visibles sur Madame Intel ou Monsieur Duchemul? Est-ce que vous pensez que nos produits méritent d'être connus? Est-ce que le présentateur était sympathique? Est-ce que vous aimeriez continuer à profiter des soins chez vous? Quand vous posez ces questions-là, il est important d'aller chercher des oui. Une fois que vous avez suffisamment de oui, eh bien le oui sur le bon de commande devient beaucoup plus facile. Alors maintenant, vous allez distribuer des formulaires, on va les voir tout à l'heure en annexe 3, pour compléter les coordonnées des gens, mais également pour qu'ils puissent mettre les produits qu'ils aimeraient avoir tout de suite et les produits qu'ils aimeraient commander un jour. Cette feuille pour vous est très importante pour le suivi de votre clientèle. Vous allez leur laisser cette feuille, mais vous allez aussi en prendre le double afin d'avoir les coordonnées, le nom, le prénom, mais aussi le numéro de téléphone, mais aussi les produits qu'ils aimeraient avoir tout de suite, mais aussi les produits qu'ils aimeraient avoir un jour. Ça va vous permettre d'avoir un suivi parfait.
Voilà les fiches. Ici, c'est des fiches, ce ne sont pas des bons de commande tels que le veut la Fédération de la vente directe. Donc, ces formulaires de vente ne sont pas les bons de commande. Les bons de commande, vous les connaissez, vous pouvez les avoir. C'est les bons de commande officiels. Ces fiches sont des formulaires de vente. Ces formulaires de vente vont vous amener du travail futur et un suivi clientèle. Donc, vous mettez le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, les questions, mais aussi les produits qu'ils aimeraient avoir tout de suite et ceux qu'ils aimeraient commander un jour. Alors, il est important également de savoir que au plus vous aurez de produits que les gens aimeraient avoir un jour, au plus vous aurez de produits en commande immédiate. Donc, jouez le jeu. Amenez les gens, posez-leur des questions, demandez-leur si ça les intéresse. Euh, Rappelez-leur qu'il faut nettoyer, qu'il faut ensuite tonifier, qu'il faut hydrater, ou alors nettoyer, exfolier, masquer, nettoyer, hydrater, et pourquoi pas des sérums. Donc ici, il y a tout un déroulement, toute une checklist de produits pour que le travail soit fait correctement avant de passer à des produits peut-être onéreux pour certains. Eh bien, on peut avoir des résultats fantastiques avec la gamme Nutrisential. Donc, on peut déjà avoir une centaine d'euros de commandes par personne sans avoir commencé à toucher les produits Ageloc. Et on leur rappelle également, grâce à des fiches qu'on va leur remettre, qu'ils ont la possibilité d'avoir des produits tout à fait basiques et indispensables dans la salle de bain. Donc ces fiches-là, on peut leur donner aussi bien les soins bucco-dentaires, les soins pour l'acné, etc., etc. Enfin, il est important également de voir ce document qui est Bienvenue chez nous Sud. Ce document est vraiment à donner à tout le monde. Vous rappelez que on les remercie pour leur achat, pour leur confiance, que ça a été un plaisir de les recevoir et de les conseiller. On leur rappelle également dans cette lettre que nous utilisons nous-mêmes les produits au quotidien, qu'on est enchanté des résultats sur nous-mêmes et sur nos proches, et qu'on est convaincu de leur satisfaction future, actuelle et future avec les produits. On leur rappelle qu'ils peuvent commander directement en ligne s'ils le souhaitent et créer un compte de client. On leur rappelle qu'ils peuvent commander euh, sur Internet et livrer dans les 72 heures. Et aussi qu'ils n'ont plus de frais de port à payer s'ils ont une commande qui dépasse les 500 euros hors taxe. On leur rappelle également dans cette lettre que s'ils veulent en savoir plus sur l'exclusivité des produits, s'ils veulent en savoir plus pour être hôte ou hôtesse ou devenir distributeur, eh bien, ils ont la possibilité de nous contacter. On va leur expliquer très rapidement comment devenir une hôtesse et quels sont les avantages. Il y a plusieurs cas possibles. Le cas où l'atelier a été organisé à titre personnel avec une hôtesse, où l'atelier a été organisé avec un nouveau distributeur. Donc, avec une hôtesse, il y a quelques phrases clés qui sont importantes. Pour finir, par exemple, j'aimerais encore vous expliquer comment devenir hôtesse, comment avoir à votre tour la possibilité de bénéficier de 10% de produits gratuits du volume de vente réalisé lors de l'atelier. Normalement, sur 5 personnes, on a immédiatement une personne qui va prendre un rendez-vous dans le futur très vite. Mais sur 5 personnes, on en a 2 autres qui vont prendre des rendez-vous dans l'avenir. Donc ici, on peut dégager 3 hôtesses très rapidement si les choses sont faites correctement, si l'atelier a été fait d'une manière courtoise, chaleureuse, mais aussi ferme. Dans le deuxième cas, on a organisé l'atelier pour un nouveau distributeur. Là, il est important d'édifier votre distributeur. Dans ce cas de figure, vous pouvez utiliser cette méthode. Par exemple, alors, est-ce que vous trouvez que Jean-Pierre Dupont est sympathique? Après avoir posé les questions comme
Alors, est-ce que vous pensez que nos produits méritent d'être connus? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était sympathique? Est-ce que Jean-Pierre, ici, qui vous a invité, est un homme sympathique? Ah, bah oui. Est-ce que vous l'aimez bien? Eh bien voilà, il vient de commencer cette toute nouvelle activité avec nous. Est-ce que vous aimeriez, puisque vous l'aimez bien, qu'il réussisse avec nous? Ah bah oui. Et là, il est facile de prendre sur 5 personnes 5 rendez-vous d'atelier. Bien entendu, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les hôtesses, il faudra bien les préparer pour que votre jeune distributeur puisse tout de suite engranger suffisamment de chiffre d'affaires et d'avoir par là même un commissionnement correct qui lui permette de rester chez nous et d'avoir envie de continuer et d'être un distributeur fidèle qui peut-être par la suite, comme pour Catherine Heinz, aura envie de développer un véritable business. Pour finir, il est important de remercier bien entendu tout le monde et remercier aussi votre hôtesse d'avoir eu la gentillesse d'avoir invité toutes ces personnes-là pour leur rendre service. Enfin, il est également important d'aller chercher de la recommandation. Pourquoi la recommandation? Parce que la recommandation, comme je disais tout à l'heure, il est important de développer votre business. Donc ici, ça fait l'objet d'une formation tout à fait particulière où j'aurai le plaisir de vous parler de cette recommandation et de vous donner des conseils sur des questions verrouillantes et comment susciter l'engagement, comment faire vibrer la corde sensible afin d'avoir une vraie participation auprès des gens et d'avoir au moins le nom et le numéro de téléphone de 6 personnes, parce que si vous demandez des noms, on va vous en donner 50, mais sur les 50, on va vous donner n'importe quoi. Par contre, si vous demandez le nom et le numéro de téléphone de 6 personnes, eh bien tout ça sera ciblé et vous allez avoir plus de rentabilité sur les gens qu'on va vous donner. Enfin, vous allez verrouiller le nom et les numéros de téléphone de ces 6 personnes en les engageant. Voilà, le suivi client est également très important. Vous avez vu tout à l'heure que sur les feuilles de commande, qui ne sont pas des bons de commande officiels de la Fédération de la vente directe avec le bordereau de rétractation, sur les fiches de commande, eh bien, vous avez les produits que les gens aimeraient avoir un jour. Il est important pour vous déjà de passer un petit coup de fil à vos clients déjà à l'hôtesse pour la remercier à parté, pour lui demander si elle a été satisfaite, si elle est contente, si lui demander également la réaction, le retour des clients qui étaient présents lors de cet atelier beauté. Ensuite, vous allez contacter les clients pour savoir s'ils ont bien été livrés, s'ils sont contents, s'ils ont été contents de leurs soins, s'ils ont vu une différence, s'ils ont eu des commentaires. Et bien entendu, tous ces appels, ce sont des appels de courtoisie qui vont mettre en valeur la qualité de nos produits. Et il est important d'avoir un suivi avec l'hôtesse, comme je disais tout à l'heure, et aussi un suivi permanent avec ses clientes, avec ses clients par rapport aux produits qu'ils aimeraient avoir un jour. Voilà, on m'a demandé de vous rappeler quelques règles, les règles que je vous ai citées au départ. Elles me semblent primordiales. Tout le monde n'était pas là lorsque j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous voulez que votre atelier soit réalisé dans les meilleures dispositions possibles, il est important que vous ayez premièrement un enthousiasme communicatif. Il est pas pensable que les gens soient enthousiasmés de quelque chose pour lequel je ne suis pas. D'être courtois, chaleureux, mais ferme. Ferme. Mes produits, ce sont les meilleurs produits du monde dans leur domaine. Je les connais. Je sais qu'ils sont efficaces. On ne vient pas m'embêter là-dessus. Je suis toujours affirmatif et positif. Quatrième règle, je reste toujours le maître du jeu. Enfin, je ne dois pas, cinquième règle, avoir d'a priori sur les aspects extérieurs des personnes ou sur leur profession. J'ai déjà vu des gens qui, de vous à moi, ne payaient pas de mine
eh bien, faire le soir même des achats pour des sommes considérables et des personnes qui étaient très pomponnées et très sûres d'elles-mêmes, pas acheter grand-chose. Donc, je ne me fais pas d'a priori sur l'aspect extérieur et sur la profession des gens. Je vous rappelle que tout ce qu'a fait Catherine Heinz avec Shiva, avec moi-même, mais aussi Christophe Vacheran et Pascal, mais aussi Yann et Stéphanie, et toutes les personnes qui les ont aidés à élaborer ce merveilleux document, comme je pense à Laure Schoff et Guillaume et encore d'autres personnes comme Julie, etc., ne vous ont pas fait une démonstration qui ne marche pas. Ils vous ont pas fait quelque chose, ils ont pas fait ce document pour que vous n'arriviez pas à faire du chiffre d'affaires. Au contraire, cette démonstration est vraiment une démonstration que vous devez tenter de ne pas changer. C'est comme le jeu du produit stop. S'il est là-dedans, il a son intérêt. Tout ce qui est là-dedans a son intérêt. Je vous invite simplement à mettre votre force de conviction et mettre votre personnalité. C'est pas cette démonstration qui va vous faire faire du chiffre d'affaires, c'est votre propre personnalité. Mais ne changez pas cette démonstration. Enfin, huitième règle, il est important de savoir créer la complicité et la connivence. La complicité et la connivence vont créer l'ambiance avec les gens. On vend les meilleurs produits du monde dans leur domaine. Alors il faut que chacun de nous soit heureux de faire ce qu'on est en train de faire, mais aussi qu'on doit, on doit montrer qu'on aime nos produits. Il faut faire participer le mari et la femme si le couple est présent. Trop souvent, si vous laissez tomber le mari et si vous le laissez devant le téléviseur ou à jouer aux cartes dans l'autre pièce avec les maris, eh bien, vous aurez des surprises sur le bon de commande après. En revanche, si le mari est dans la pièce à côté, s'il est dans la cuisine, faites-le venir et faites-le participer à l'atelier. C'est important. Vous allez créer la connivence avec lui et lui faire un masque, pourquoi pas, et lui faire un soin, pourquoi pas, et il sera très content et il va jouer le jeu. Ne jamais discuter. Si on vous pose des questions, elles peuvent vous embarrasser, eh bien, dites que c'est une excellente question et renvoyez la réponse à la fin pour ne pas perturber votre déroulement. Il est important pour vous d'éluder la question, mais ne jamais faire semblant de ne pas l'avoir entendue. Vous dites à la personne, ah ben c'est une excellente question et je vous demanderai de me la rappeler à la fin parce que cette question-là est trop importante pour que je ne lui réponde pas. Surtout, ne comparez pas nos produits. On a les meilleurs produits du monde dans leur domaine. C'est comme si un vendeur de Rolls-Royce voulait comparer, pour vendre sa Rolls-Royce, sa voiture avec une deux chevaux. Il va dévaluer son produit. Eh bien, nous, c'est pareil, on ne compare pas. Et comparer crée fatalement des distorsions, des frustrations. Donc, on ne compare pas. Enfin, le client attend de nous quoi? Eh bien, il attend qu'on l'aide à lui trouver une solution lui permettant d'avoir les produits qu'il veut avoir et il vous en sera gré. Imaginez que vous ne lui donnez pas de feuille de commande. Imaginez que vous ne lui donnez pas de bon de commande. Que vous arrêtez votre atelier là alors qu'il n'y a pas de commande remplie sur les fiches. Le client va dire, mais qu'est-ce que cette personne sait sur les produits qui n'est pas bon pour ne pas m'inviter à en commander. D'accord? Donc, allez jusqu'au bout. Voilà, ce webinaire est terminé maintenant. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que vous avez pris des notes. Je voudrais encore remercier Catherine Heitz de m'avoir assisté. On vient de passer une semaine aux USA, à Saint-Georges, avec Carou et Peter Bannister, qui sont excessivement produits et ils sont tout à fait d'accord dans ce style de développement. Et nous venons de passer 20 heures de déplacement. J'ai encore entre vous, de vous à moi, la tête dans les nuages. J'ai très peu dormi cette nuit. On est rentré cette nuit. J'espère que vous avez bien pu enregistrer ce webinaire et que j'ai pas fait de fausses notes ce soir, alors même que je suis en train de dormir debout. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.